Bonjour, je vais vous faire une vidéo encore sur Gaza, mais c'est pour vous mettre en garde. C'est pour vous mettre en garde contre un grand danger. Le grand danger du grand Israël qui est en train de se produire pour le moment avec la conquête de Gaza. C'est exactement ce qui s'est passé en 48, en 56, en 67. Ce sont des témoignages de soldats. Il n'y a pas eu de bagarre, mais ils voulaient expulser les populations, les exclure. On ne veut pas de cinquième colonne à l'intérieur du pays. Et c'est ce qui va se passer avec Gaza. Alors, je reprends depuis le début. J'entends les informations, on parle de colonisation, on parle de système d'apartheid. Israël, ce n'est ni de la colonisation, ni de l'apartheid. La colonisation administre des populations, elle veille à leur bien. L'apartheid sépare des gens, mais ni l'apartheid, ni la colonisation n'ont bombardé leur population. Jamais. Ils veulent leur bien, parfois c'est la séparation, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est pas la situation de la Palestine. C'est très différent. Là, on les bombarde sans pitié, on veut leur faire peur, on veut les décourager. Il faut qu'ils partent, il faut qu'ils quittent, il faut qu'ils s'éloignent, qu'ils aillent en Égypte. Ah non, pas en Palestine, pas en Israël, sincèrement pas. Mais que l'Égypte est inhumaine, il faut qu'elle ouvre ses portes. Mais Israël, elle n'ouvre pas ses portes. Donc elle fait la leçon aux autres, mais pas à elle. Alors, le projet messianique, il est d'actualité, faites attention. Et les Israéliens ne s'en cache pas. C'est pas la majorité, bien entendu. Bien entendu que c'est pas la majorité. Mais c'est une petite minorité qui croit dans le destin messianique et qui y tient et dont fait partie Benjamin Netanyahou. Il fait partie de ces gens-là. Netanyahou fait partie de ces gens-là qui veulent soutenir le grand Israël. Pour lui, 50 morts, ils sont fous des Israéliens. 1000 morts, c'est mieux. Même s'ils sont morts dans la souffrance, ils s'en foutent. Même s'il aurait pu la sauver, il s'en fout. Pour lui, ce sont des martyrs du projet messianique. On les laisse mourir, mais ensuite on va les glorifier pour l'histoire. Voilà ce qu'il va faire, M. Netanyahou. Et on oubliera la douleur des familles. On oubliera ça. Netanyahou est disposé à sacrifier pour son projet du grand Israël. Je vous ai dit, il aurait pu négocier, il aurait pu faire un stop et voir ce que veulent les gens du Hamas et trouver une solution. On a eu en France le Bataclan, on a bombardé personne. C'est une période de très grosse douleur. Des gens qui vont dans un concert qui n'ont rien à voir et qui se font tirer comme ça. Il y a eu un gars qui est monté avec, parce que là quand je vous parle du grand Israël, certains vont me dire ouais, tu crois au grand complot. C'est pas le grand complot. Ils le disent à la télévision, ces extrémistes, ces religieux, c'est même pas des extrémistes, c'est des gens qui y croient. Ils veulent reconstruire le temple, donc ils vont s'arranger, ils ont déjà préparé les plans. C'est pour ça qu'Israël ne veut pas reconnaître un État à Gaza. Maintenant je comprends. Parce qu'ils peuvent redéployer leurs intentions toujours dans le but du grand Israël. Et le grand Israël, il va jusqu'où? Il va jusqu'à Bagdad, il va loin là, il va jusqu'en Égypte. C'est le retour, parce que d'où viennent ils ont été exclus d'Égypte, donc c'est peut-être le retour des Juifs, d'Égypte. C'est aussi l'Afrique du Nord, c'est peut-être l'Afrique du Nord. Puisqu'il y a des textes dans l'histoire, à l'époque romaine, on parle du pays des Juifs. On parlait de l'Afrique du Nord, le pays des Juifs. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Nord était monothéiste. Et donc on parlait bah oui, peut-être que leur grand Israël, il va occuper tout le Moyen-Orient, comme la région d'Abraham, j'ai oublié où c'est, la Mésopotamie, la Transjordanie, l'Égypte. Et l'Afrique du Nord, vous me dites un complot, mais c'est le projet dans 200 ans. Et quand on voit comment va le niveau de développement, ils vont se ruiner d'eux-mêmes. Et donc, ces gens-là vont occuper des terrains, puisque les Israéliens, ils ont leur sécurité pour les bombes nucléaires, c'est un pays assez incroyable.
pour les ressources d'eau, etc. Donc si jamais il y a une catastrophe humaine qui arrive, les Israéliens sont protégés. Toutes les maisons ont des blindages, des trucs de protection, comme les Suisses. Ils ont des protections contre la radioactivité, contre beaucoup de choses. Et donc ça va se faire. Alors c'est là où je veux dire, vous allez me dire thèse complotiste, ou alors racisme ou antisémitisme. Moi je sais très bien que c'est pas la majorité des Juifs qui pensent comme ça, c'est clair. La plupart des Juifs sont contre cette idée-là. Mais il y en a quelques-uns qui manipulent et qui sont au gouvernement pour le moment. Donc thèse complotiste, qui aurait imaginé qu'un gars prenne un car et traverse toute l'allée et tue 100 personnes? Qui peut imaginer ça? Personne. Eh bien c'est arrivé. Qui peut imaginer qu'on t'envoie une lettre avec une bombe dedans? Personne ne peut imaginer. Qui peut imaginer qu'on tue un fonctionnaire parce que ses positions, ses opinions sont peut-être dangereuses? C'est arrivé. Tout l'impossible arrive. Et Netanyahou, je vous dis, c'est un grand menteur, mais il est dans ce projet messianique et il y est à fond. Et ça fait très longtemps qu'il gouverne le pays d'Israël et il faudrait que les gens s'en rendent compte. Donc l'occupation de Gaza, c'est une nouvelle étape, c'est ce que j'ai titré, nouvelle étape dans le projet du Grand Israël. Et ça s'est passé en 48, vous vous souvenez, il y a eu le massacre de Deir Yassin, mais les Israéliens ne s'en cachaient pas. Ils ne s'en cachaient pas. Justement, ils voulaient montrer, voilà ce qui risque de vous arriver si vous ne partez pas. Et ils ont toujours fait en sorte qu'ils partent. Et on a eu des témoignages de soldats dans les différentes opérations de 56 et de 67, des gens qui disaient non, il n'y a pas eu de combat. Il n'y a pas eu de combat, mais on a demandé à la population de partir. Ils partent, sinon il risque de leur arriver du mal. Et c'est ce qu'ils vous disent maintenant, partez. Sinon il va vous arriver du mal. Vous êtes des ennemis, on va vous tuer. Maintenant ils sont beaucoup plus sérieux quand ils parlent. Hein. C'est-à-dire quittez la bande de Gaza, quittez le nord. Ah ben si vous restez, on vous aura averti. Donc on vous aura tué. De l'un ou l'autre, ils vont vous exclure. De l'un ou l'autre, ils vont vous exclure de votre pays. Alors on est en train de monter le Hamas. Mais il n'y a plus de Hamas. Il n'y a plus de Hamas. Le Hamas n'existe plus. Il est complètement épuisé, ses soldats démobilisés. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de Hamas. Et les communiqués du Hamas viennent de l'armée israélienne. Il ne peut plus communiquer, il n'a plus de bureau, il n'a plus rien. Comment voulez-vous Non, ça vient de Tel Aviv ou du centre de l'armée, c'est eux qui communiquent. Donc il n'y a plus rien. Donc cette invasion qui se prépare, je n'ai pas écouté les informations aujourd'hui, nous sommes mardi 17 octobre. J'étais occupé la journée, donc je viens de rentrer. Est-ce que l'invasion a eu lieu aujourd'hui, puisqu'on parle d'invasion imminente? Je ne sais pas, je regarderai tout à l'heure les informations. J'ai rien eu, donc peut-être qu'il n'y a rien eu. Mais ce que j'ai entendu dire, c'est que le gros bide, là, le vieux bide, il va en Israël. Est-ce qu'il va décourager Israël d'intervenir à Gaza? Il a envoyé 2 porte-avions. On est dans une situation de pré-guerre mondiale. On est dans un état de pré-guerre mondiale. Alors maintenant, il y a une force de dissuasion. Tous les pays savent qu'Israël est très puissante et donc ils n'ont pas trop envie d'affronter Israël. Donc c'est pour ça qu'Israël est arrogante. Son pouvoir est arrogant parce qu'il est plein de puissance. Il est soutenu par les États-Unis, il est soutenu par la France, il est soutenu par qu'est-ce que je veux vous dire, c'est honteux ce qui s'y passe. Tous ces pays du monde civilisé soutiennent l'idée de vengeance, l'idée de représailles, l'idée de je sais plus quel mot ils ont utilisé, mais c'est un droit de voilà, donc c'est très sérieux, c'est très grave donc je vous disais, Israël, ce n'est pas l'apartheid.
Ce n'est pas la colonisation, c'est pire. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Même dans la Deuxième Guerre mondiale, on n'a pas vu ça. La souffrance du peuple palestinien, elle est inédite d'un point de vue histoire. Elle est inédite, absolument. Quand si on vous dit qu'on va bombarder, on vous avertit, allez, vous avez 10 minutes pour sortir, on va bombarder l'immeuble, et qu'on bombarde l'immeuble, vous avez le temps de sortir, mais les vieux n'ont pas le temps de sortir, que l'on tue des femmes, des enfants, des petits, des vieillards, des gens qui sont devant leur TV. Vous dites, c'est pas possible. Eh bien, ça a été fait. Ça a été fait. Donc l'impossible n'est pas impossible. Et ce projet du Grand Israël, mais ce sont certains Israéliens qui le disent, enfin certains Juifs qui l'expriment. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui se passe là avec mon écran. Donc il faut prendre l'affaire très, très, très sérieusement. Ne me dites pas que c'est une thèse complotiste. Il faut mettre un holà. Il faut mettre un stop. Il faudrait que l'Allemagne se lève. Parce qu'elle a été tellement accusée, l'Allemagne, à cause de son passé nazi. Elle n'a rien dit. Elle a été digne. Elle a assumé. Et aujourd'hui, on a un pays qui dépasse ce qui a été fait. Parce que c'est vraiment de l'extermination qu'on est en train de faire. On est en train de les évacuer, les éradiquer. Et on accuse les autres. Les autres ne sont pas assez humains. Eux, ils ont une armée morale. Mais c'est du blabla, tout ça, c'est du blabla. Comment est-ce que tu peux dire qu'une armée morale? On vous parle de la haine des autres, mais moi je ne vois que la haine des Israéliens. La haine des Juifs, je ne vois que ça. Je ne vois que ça. Ils vivent... je comprends pas. Bon, bien entendu, c'est pas tous les Juifs, c'est clair. Mais les Juifs, surtout les Juifs nord-africains, ceux-là, ils m'énervent particulièrement. Ils sont, au lieu de tempérer, on est dans un moment très grave. Il faut pas exprimer d'enthousiasme, il faut se calmer. Mais je suis contre les manifestations, moi. Je suis contre les manifestations. C'est trop dur. Il faut que les politiques prennent leurs responsabilités. On doit se calmer. La politique appartient aux politiciens. C'est pas le petit peuple qui fait de la politique. Il faut arrêter. C'est un travail d'élite, c'est un travail de sages, c'est un travail de gens qui sont au gouvernement. On ne peut pas démocratiser la politique, je ne suis pas d'accord. Enfin bon, j'ai une opinion un peu différente. Parce que si vous démocratisez la politique, ben vous voyez, vous élisez des incompétents, vous élisez des extrémistes. J'ai un ami juif dont le père, je vais dire son nom, c'était M. Cohen, qui était professeur de relations internationales. Il était pro-Israël, bien entendu. Mais comme il était pro-Israël, il comprenait le droit des Palestiniens, le droit de la justice, le droit du respect. Et il disait lui-même que les Palestiniens n'ont pas su... Disons, ils ont été extrêmes dans des choses où ils n'avaient pas de poids, quoi. Ils sont les victimes d'eux-mêmes. Ils sont les victimes d'avoir fait le choix de croire que la violence allait aboutir. C'est pour ça que je vous disais qu'un récit sur la colonisation est utile, parce que la France en Algérie, c'est la France qui a laissé tomber. La France, l'Algérie était une colonie. Si vous voulez continuer à rester des départements français, ok, vous ne voulez pas. Je ne suis pas disposé à assumer la violence, il faut mettre fin à la guerre. Vous voulez l'indépendance, voici. Et les Algériens ont cru qu'ils avaient gagné la guerre et qu'avec la violence, ils sont aboutis à la guerre. Non. La violence a été un chantage, mais c'est très différent avec les Israéliens. Les Israéliens sont des minorités dans chaque pays. Donc ils ont brûlé leurs ailes, ils ont quitté, maintenant ils sont dans ce pays, et même s'ils subissent des défaites, tout ce que vous voulez, ils n'abandonneront jamais. Jamais ils ne retourneront. Ils veulent un État à eux. Et en plus, il est justifié par la Bible, par les textes messianiques, comme c'est aussi des ONG un peu comme vous, mais peut-être pire que vous. Eh ben, ils y croient à leur destin messianique. Hein.
Qu'est-ce que j'ai noté? Alors, le projet, maintenant, il se dessine, le projet. Ils vont conquérir Gaza, d'abord exclure la population, comme ça, ils n'auront pas à tirer les armes, enfin, ils ont déjà tiré. Mais là, il les encourage à partir, en les menaçant, en leur faisant peur. Ensuite, ils vont garder ça, soi-disant, pour une question de stabilité, de sécurité. Ben, ensuite, ils ne pourront jamais le Gaza. Ensuite, ils vont déployer leur projet d'aménagement, de sécurité, et puis ils vont recoloniser. C'est ça. Et pour les Palestiniens, bah, on s'en fout, hein. Donc voici le projet. Il est en train de se dessiner. Alors, est-ce que le vieux bide américain, là, le président américain, j'ai entendu qu'il va en Israël. Est-ce que il a la responsabilité de stopper les Israéliens? Parce que je vous dis, on est à la veille d'une guerre mondiale. On est à la veille d'une guerre mondiale. Les Russes sont discrets, mais je ne sais pas. Hein. Donc je ne sais pas que font les Saoudiens, je ne sais pas que font les Iraniens, je ne sais pas que font... ils n'ont pas envie de faire la guerre. Donc ils sont en train de... Parce qu'ils savent très bien qu'Israël est beaucoup plus forte. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas du tout impossible. Donc c'est possible que le vieux bide, enfin, s'il avait encore de la sagesse, s'il avait de la cohérence dans sa tête, il dissuaderait Israël d'entrer dans Gaza. C'est fini, il y a eu beaucoup de dégâts, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Mais il peut ne pas le faire. Donc il a soutenu très fortement Israël. Le but serait peut-être de gagner une autorité sur Israël, pour dire, voilà, je vous ai soutenu, mais maintenant, il faut mettre un stop. Est-ce qu'il va jouer cette carte-là? Je ne sais pas. Donc, il y a certains pays qui se sont opposés, la Grèce, l'Espagne, sont inquiets, l'Irlande, quelques pays. Les Français, je ne sais pas ce qu'ils font. Les Allemands... je ne sais pas, mais les Allemands doivent comprendre qu'on ne peut plus reproduire les exterminations de gens. On peut pas. Ils ont vécu ça. Donc on ne peut pas continuer. Donc eux doivent prendre la parole. Ils doivent dire, non, ça on ne tolère pas d'aller plus loin. Voilà. Moi je pense que c'est un avertissement important. Vous pouvez me dire, ouais, thèse complotiste. Mais tout est dans la prévision. Si vous n'envisagez pas les scénarios, d'autant que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux qui, tous les samedis, ils prient le grand Israël, le retour du grand Israël. Enfin, pas tous, bien entendu. Bien entendu. Mais il y a une minorité qui a le pouvoir en main, qui est arrogante. Et Netanyahou, je vous le dis, il s'en fout des Israéliens. Il s'en fout. Ce sont des sacrifiés pour le projet du Grand Israël. Il aurait pu, à 50 morts, arrêter, négocier, ne pas aller plus loin. Identifier, voir de quelle manière. Surtout libérer les êtres humains. Surtout les libérer. Mais lui, non. Il les envoie à la mort et plus il y a de monde, c'est pas grave. On les laisse mourir, même dans la souffrance. Mourir dans la souffrance, sous les bombardements, ou je sais pas trop quoi. Mais ensuite, on fera un tracé d'histoire. Et on va se dire, ah, c'était la faute des Gazaouis. Ils nous ont tué 1000 personnes, et donc on a dû conquérir. Et donc, aux yeux de l'histoire, ils vont se justifier de raison. Jamais on a vu que ces 1000 morts sont dus à Netanyahou. Il a la responsabilité de ces morts. Alors, moi j'ai l'impression que ce que je suis en train de vous dire est important parce que je vous éclaire sur un danger, quoi. Sur le danger d'un projet, d'un idéal. Ok. Voilà, je vais m'arrêter là. Ciao, ciao, ciao.